وقل رب زدني علما. طيب. أيوة. Ensuite, Abdul Muttalib, il cherchait des nourrices pour son petit-fils, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdul Muttalib, qui est le père d'Abdullah, cherchait des nourrices pour son petit-fils. Hein, comme à l'accoutume, à l'habitude des Arabes, on avait dit qu'ils avaient pour habitude d'allaiter leurs enfants, taïb. Et Halima Sa'diya, c'est elle qui a eu cet honneur. Halima Sa'diya, c'est elle qui a eu cet honneur-là. Halima Sa'diya, c'est elle qui a eu cet honneur. Halima Sa'diya, elle a raconté l'histoire dans un long texte. Hein. Elle a dit qu'elle est sortie avec son mari qui s'appelle Al-Harith. Son mari, le mari de Halima Sa'diya, il s'appelle Al-Harith ibn Abdul Uzza. Le mari de Halima Sa'diya s'appelle Al-Harith ibn Abdul Uzza. Qu'elle est sortie avec lui, parce que Halima, elle était de Bani Sa'd, c'était vers Taïf. Taïf, vous avez déjà entendu parler, pour ceux qui connaissent l'arabe, comme on va le voir après, ceux qui ont lancé les pierres au prophète. Taïf, Halima, elle était d'originaire de là-bas, Bani Sa'd. C'est pour ça qu'on appelait Sa'diya. D'accord? Donc, elle a quitté là-bas avec son mari, Al-Harith ibn Abdul Uzza, à la recherche de nourrissons pour allaiter. À la recherche de nourrissons, de bébés. Et elle avait son fils, Abdullah, là. Elle avait son fils avec elle, Abdullah, qui lui, à ce moment-là, il est en train d'allaiter. Avec quelques femmes de sa tribu. C'est comme ils ont fait un petit convoi, d'accord, une petite délégation en quête de nouveau-nés à allaiter. Parce qu'ils gagnaient de l'argent comme ça. D'accord, on les payait, ils gagnaient de l'argent. Donc, ils sont sortis de Taïf avec une délégation de femmes comme elle. Et ils sont tous partis à la Mecque pour chercher des enfants de grandes familles ou de riches pour pouvoir les allaiter. Et cette année-là, Halima, elle a dit que c'était une année de sécheresse. Cette année-là, quand ils sont partis chercher les nouveaux bébés, c'était une année de sécheresse et de famine. Il y avait presque rien à manger. C'était une année de sécheresse et de famine. Il n'y avait pas à manger. Il n'y avait pas assez à manger. Je ne vais pas trop vite. Ils sont sortis, elle et son mari et son fils. Ils avaient quand on dit atan en arabe, c'est-à-dire une ânesse, c'est-à-dire la femelle de l'âne. C'est comme ça qu'on dit, hein, une ânesse. Alors, elle avait une ânesse avec elle. Ils avaient une ânesse avec eux. Une ânesse blanche, bayda. Halima, elle est sortie avec son mari, Al-Harith, et son fils, Abdullah. Ils avaient une ânesse blanche avec eux. Et ils avaient une vieille chamelle. Une vieille chamelle. Une vieille chamelle qui donnait aucun lait. Elle était tellement vieille qu'elle donnait plus de lait. D'accord? Ils avaient une vieille chamelle avec une ânesse. Ils ont quitté, ça a été leur moyen de transport pour aller vers la Mecque. Hein? Halima, elle disait qu'elle et son mari, ils ne fermaient pas les yeux la nuit. Halima et son mari, ils ne fermaient pas les yeux tellement leur enfant, il pleurait, le bébé. Parce qu'elle n'avait pas assez de lait dans son sein. Donc, ils pleuraient de faim. Et la nuit, ils avaient du mal à dormir. Et eux-mêmes, ils n'avaient pas assez de manger. Et la femme, quand elle ne mange pas assez, elle n'a pas assez de lait dans son sein. Donc, elle dit qu'ils ne dormaient pas la nuit tellement le bébé, là, il pleurait de faim. Elle n'avait pas assez de lait pour le calmer. Et Halima, tellement son ânesse était faible, parce qu'ils n'avaient pas de quoi, ils étaient pauvres. Et la chamelle était vieille, que tous ses camarades, ils l'ont dépassée. Et c'était les derniers. Elle et son mari, c'était les derniers, parce que la chamelle, elle marchait lentement. Donc, ils sont tous arrivés à la Mecque avant elle. Hein? Ils sont tous arrivés à la Mecque avant elle. Comme l'ânesse était fatiguée, la chamelle, kadalik. Donc, eux, ils ont pris du retard. Ils ont tous dépassé, ils sont arrivés à la Mecque avant elle. C'est bon? Je ne vais pas trop vite?
Je n'ai pas trouvé, c'est bon? Mais Halima, elle a dit, quand ils sont arrivés à la Mecque, il n'y en a aucune parmi elles sans qu'on lui ait exposé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On les a tous exposés, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elles ont tous refusé avant qu'elle arrive. Toutes femmes qui sont venues, on leur a tous exposé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et elles ont toutes refusé. Pourquoi? À quel moment, quand on leur disait qu'il est orphelin, quand ils savaient qu'il n'a pas de père, ils disaient, c'est pas la peine, parce que c'est le père qui paye. Ils disaient, il n'a pas de père, il est orphelin, bah, sa mère, on ne va rien gagner avec sa mère, on ne va rien gagner avec son grand-père. Donc, ils l'ont tous abandonné. Ils ont refusé. Parce qu'eux, ils espéraient la récompense du père, que le père il soit généreux, il leur donne. Hein. Donc, lorsqu'ils l'ont informé qu'il était orphelin, ils ont tous refusé. C'est clair, ça? Ensuite, elle a dit, toutes femmes qui sont venues à la Mecque, ils ont tous trouvé un enfant. Ils ont tous pris un enfant. En général, c'était des enfants de riches. Ils ont tous trouvé un nouveau bébé. Sauf moi. Elle a dit, Halima, elle a dit, sauf elle. Ils ont tous trouvé un enfant, sauf elle. Halima, elle a dit, ils ont tous trouvé un enfant, un nouveau bébé, sauf elle. Parce qu'elle est arrivée la dernière. Voyez. Et lorsque c'était le moment de repartir, lorsque c'était le moment de rentrer, elle a dit qu'elle avait honte de rentrer sans bébé, sans enfant. Elle ne voulait pas rentrer les mains vides comme ça. D'accord? Halima, elle a dit qu'elle avait honte de rentrer sans avoir un enfant avec elle. Ensuite, à ce moment-là, elle a dit à son mari, Al-Harith ibn Abdul Uzza. Elle a dit à son mari, Al-Harith ibn Abdul Uzza. Elle a dit à son mari, je refuse de retourner comme ça les mains vides. Est-ce que je ne vais pas aller prendre cet orphelin-là? Parce qu'au début, elle ne voulait pas le prendre elle aussi. Elle ne voulait pas le prendre, et tous, parce qu'ils savaient qu'il n'avait pas de père. Mais elle refusait de le prendre, elle refusait de retourner sans avoir d'enfant avec elle. Elle a dit à son mari, est-ce que je ne vais pas aller le prendre, cet orphelin-là? D'accord? Ensuite, son mari lui a dit, là, allez, si tu le fais, tu n'as rien fait de mal. Si je peux, qu'Allah mettra de la baraka dedans. Son mari, il a dit ça. Il a dit, il n'y a pas de mal. D'où l'importance d'une femme qu'elle consulte son mari. C'est très important. Très important. Une femme, elle doit consulter son mari. Parce que l'homme, Allah, il lui a donné une vision plus que celle de la femme. Nous, chez nous, au Sénégal, on a une expression qui dit un homme assis voit ce qu'une femme debout ne voit pas. On a une expression chez nous, on dit un homme assis voit ce qu'une femme debout ne voit pas. Moi, celui-là qui est censé être debout, c'est lui qui est censé voir loin. Mais il dit un homme assis voit ce qu'une femme debout ne voit pas. Des fois, les femmes, elles suivent ses sentiments. Et l'homme, lui, voit son champ de vision, il est plus vaste, il est plus élargi. Son mari lui a dit, vas-y, il n'y a pas de mal si tu le fais. Il n'a pas dit, non, mais il est pauvre, laisse tomber, on reviendra l'année prochaine, etc. Non. Il a dit, vas-y, il se peut que Allah Azza wa Jalla, il se peut qu'Allah il mettra de la baraka. Et Halima, elle a dit, il n'y a rien qui m'a poussé à le prendre, autre que j'avais rien d'autre, et j'avais pas le choix. J'avais pas d'autre chose à faire. J'avais pas d'autre chose. C'est pas elle l'a pris par son plein gré. Elle a dit, je l'ai pris parce que il n'y avait pas de choix. Il n'y a pas d'autres enfants à prendre. Halima, elle a dit, je l'ai pris car il n'y avait pas d'autres enfants à prendre. Je l'ai pris car il n'y avait pas d'autres enfants à prendre.